Bonjour à vous et bienvenue. Alors, nous allons faire aujourd'hui le tirage de la nouvelle lune du 10 juin 2021. Je me suis laissée un peu surprendre parce que je n'avais pas vu que c'était déjà... ça commençait déjà à enregistrer. Donc, on va faire là. J'étais pas prête. Donc, voilà. Donc, attendez, je la refais. Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va faire le tirage de la nouvelle lune de jeudi 10 juin 2021. Cette lune aura lieu dans le signe des Gémeaux. Pour ceux qui n'ont pas encore été voir la canalisation, je vous invite à aller la voir. Je voulais juste faire une canalisation pour cette lune et finalement, l'appel des cartes est trop puissant. J'adore les cartes et même si je canalise, j'adore travailler avec les cartes et vous montrer les cartes et partager ce moment-là avec vous. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite d'emblée à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Je lis tous vos commentaires, à mettre un petit pouce. Et je voudrais vous dire merci aussi pour votre soutien, pour votre présence, pour toutes les personnes qui mettent un like et qui mettent un petit commentaire. Vraiment, je suis touchée par vos commentaires et surtout que vous partagiez avec moi vos ressentis. Ça vraiment me permet de voir si la guidance a résonné ou pas. Et puis, c'est surtout un signe pour moi que vous me faites confiance. Donc ça j'apprécie beaucoup, ça me touche profondément. Donc voilà, eh bien on va commencer. Allez, c'est parti. Alors on va commencer avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce que nous avons pour cette nouvelle lune? Le 10 de bâton. Je vais vous montrer les cartes. 10 de bâton. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Cavalier de bâton. Ouais, on est dans le faire, dans l'action. Nous sommes dans l'action. Il y a une nouvelle façon de faire les choses. Ok. 5 d'épée. Transformation. Sur le mental. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 10. On est sur du 10. On est sur de la transformation. On est sur l'empereur. On est sur le power. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer ça. Regardez. Moi, je suis désolée, j'ai pas mis ma nappe aujourd'hui. J'ai pas mis ma nappe. Je fais ça comme ça. Alors, attendez, je vais vous mettre un peu plus de... Voilà. Donc, on a le 10 de bâton qui nous parle d'une nouvelle manière de faire les choses parce que là, jusque-là, il y a eu une transformation au niveau du mental. Donc, il y a quelque chose qui s'est, moi je dirais, équilibré au niveau du mental. Et donc, ça nous amène à commencer à faire les choses de manière différente, à oser se mettre en marche, à oser brandir son bâton pour commencer à faire les choses, comme je disais tout à l'heure, de manière différente. Nous avons le 10 de denier qui nous parle donc de finances, qui nous parle d'abondance. Voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous êtes rendu compte que vous méritiez de vivre l'abondance. Et donc, il y a un nouveau cycle pour certains qui commence, vraiment quelque chose de nouveau qui commence, qui nous emmène sur de la stabilité, du pouvoir personnel, vraiment une bonne reprise de pouvoir personnel pour beaucoup, d'où la carte de l'empereur, de vraiment pouvoir être assis et vraiment, en tout cas, asseoir son pouvoir dans tous les domaines de sa vie, puisqu'on a le domaine financier, le domaine mental, le domaine du faire. Donc, il y a une harmonie, en fait, sur cette nouvelle lune-là en Gémeaux qui est en train d'être et qui va nous permettre de faire les choses avec peut-être plus de cœur parce que nous avons réussi à équilibrer les choses au niveau du mental. Je vais regarder au niveau de l'oracle du soleil. L'idéalisme, c'est beau. C'est oser croire en ses idéaux, aller vers ses idéaux, ne pas baisser les bras. On va continuer. C'est la carte 11, le choix. Il va y avoir un choix de faire. Je pense que le choix qu'il y a à faire, c'est le choix de l'union. D'accord ? Pour moi, c'est choisir de se choisir. C'est choisir de choisir là où c'est idéal pour nous, là où c'est abondant, là où il y a vraiment une question de... En fait, on va être amené à faire vraiment un choix et à trancher, à se laisser transformer
et à trancher en fait, à harmoniser ce qu'on veut faire avec ce qu'on est intérieurement. Et du coup, ça nous amène à transformer notre mental pour faire les choses différemment, pour ne plus être sur un cavalier de bâton, juste, mais pour être vraiment un empereur, pour être sur vraiment de la stabilité. On va vous demander là, par contre, de faire attention à de l'impulsivité, de vraiment prendre le temps de ferrer votre cheval avant d'aller aux courses, avant de vous activer, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Hop, 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 hop. Alors, la carte pour cette nouvelle lune. Allez, la santé. Pour certains, vous retrouvez votre santé. Pour d'autres, ça va être le flirt. En fait, c'est vraiment ça, regardez. Hein. C'est rétablir une certaine situation. Regardez, jusque-là, en fait, il y a eu pour certains, pour beaucoup d'entre nous, il y a eu peut-être une énergie de discrimination dans les domaines de notre vie. Et on va nous demander là, est-ce qu'on choisit l'abondance? Est-ce qu'on choisit de prendre les choses avec de la légèreté? D'accord? Pour aller vers un certain idéal, c'est-à-dire que ça va nous demander de croire en un idéal. Peut-être pour certains de prendre le temps de prioriser votre santé, votre bien-être, qu'elle soit mentale, physique, émotionnelle, on va vous demander de prendre soin de vous, d'accord? En tout cas, cette nouvelle lune, c'est ce sur quoi elle nous engage. Pourquoi? Parce que il y a vraiment une notion de je reprends mon pouvoir personnel sur tous les domaines de ma vie et j'arrête de me discriminer, d'accord? Et par contre, ça va nous demander vraiment de faire attention à notre impulsivité. Il va falloir être quand même prudent pour moi par rapport à un certain choix, une certaine décision que l'on a ou que l'on doit prendre par rapport au niveau du cœur, une décision par rapport au cœur, peut-être quelque chose qui relationnellement nous emprisonnait, nous empêchait d'avancer. Il va falloir nous donner une nouvelle renaissance, une nouvelle naissance plutôt. Il va falloir peser le pour et le contre. Vraiment faire preuve de discernement. Et c'est pour ça qu'on a le 5 d'épée, parce que là, il va falloir trancher. Il va falloir trancher. Il va falloir vraiment mettre de la clarté dans notre esprit pour se laisser transformer et activer une nouvelle naissance pour quitter peut-être quelque chose qui nous rendait jusque-là prisonniers ou qui rendait une énergie qui rendait notre cœur complètement prisonnier. Et oser aller vers notre idéal, créer notre idéal, d'accord? Idéal de vie. Et prendre vraiment la vie de manière légère, avec beaucoup plus de folie, d'accord? C'est beau, 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 beau. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, l'influence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a peut-être des énergies à libérer. Regardez, l'influence et nous avons quoi? La liaison. Donc, pour certains d'entre nous, il va falloir faire preuve de discernement par rapport à des relations qui nous influencent. Regardez, on a le serpent de manière, on va dire, qui nous trompe quelque part, des énergies qui nous trompent, versus des énergies où, au contraire, c'est des énergies lumineuses, où voilà, c'est des énergies qui nous amènent à nous unir avec nous-mêmes, qui nous amènent à nous unir peut-être à quelqu'un. Il va vraiment falloir faire preuve de discernement et pas d'impulsivité, de peser le pour et le contre. Donc ça va vraiment travailler au niveau du chakra cœur et ça va nous demander, la question sous-jacente, c'est est-ce que tu choisis l'abondance sur tous les plans? Et est-ce que si tu choisis l'abondance, tu es prêt à voir ce qu'il y a à voir par rapport à une énergie jusque-là qui t'influençait, dans tes énergies masculines et féminines? On va nous demander de retrouver notre enfant intérieur aussi, hein, c'est ce que je vois, puisque là, on a vraiment la légèreté, les enfants. Et puis c'est surtout, regardez ce que je vois aussi, c'est par rapport à ces cartes, c'est que là, il y a un couple d'enfants et là, il y a un couple d'adultes. Et on va nous demander en fait de sortir peut-être de relations qui jusque-là étaient empoisonnantes, toxiques, qui étaient immatures, pour vraiment aller vers la joie de notre enfant intérieur qui, lui, ne vit que par l'abondance, regardez, que par l'étoile, l'abondance, et de partir justement
en étant beaucoup plus léger avec peut-être une autre personne. C'est ce que je disais dans la canalisation. Le mois d'avant, enfin la dernière lune, en fait, on nous demandait de travailler sur la dualité. On nous demandait de travailler également sur le fait de quitter certaines relations. Et là, c'est comme qui dirait qu'il va y avoir ce mouvement de quitter définitivement ou de savoir ce qui nous influençait dans notre vie et qui nous empêchait d'accéder à notre enfant intérieur, à notre peut-être à une relation extérieure, d'accord, qui nous empêchait de créer ce qu'on voulait en fait. Et ça va vraiment nous demander là de faire preuve de prudence et de ne pas être trop impulsif, de peser le pour et le contre, de vraiment faire attention qu'il y a un choix là à faire. C'est un choix pour certains qui est décisif. C'est un choix qui va vraiment nous permettre d'actionner un nouveau départ, une nouvelle manière de faire ou d'appréhender en fait les choses au niveau sentimental et au niveau oui, moi je sens que c'est vraiment basé sur le sentimental pour moi. Waouh. C'est oser partir à l'aventure peut-être sur une nouvelle relation. C'est oser en fait s'autoriser à ne plus vivre en délaissant des parties de nous-mêmes, mais à nous laisser transformer. Je vais encore tirer d'autres cartes pour voir si on a plus d'informations. La mise en scène. C'est ce que je vous disais. Il y a vraiment cette énergie de la défense. Oh là là, il va falloir défendre pour certains votre territoire. Hein. Défendre son beefsteak. La résistance. Donc pour certains, regardez, et puis il y a encore ce mouvement là, ce mouvement circulaire qui revient là. C'est vraiment sortir définitivement d'une mise en scène, de peut-être de quelque chose qui jusque-là a été dans un ancien cycle qui n'était plus d'actualité, qui se rejoue encore là, mais qui n'est plus d'actualité, pour pouvoir vraiment défendre ce qui nous appartient, notre droit à l'abondance, notre droit à ce denier qui est là. Il y a vraiment besoin de défendre ce droit à ce denier qui est là, à vraiment s'enraciner, à mettre les choses en terre, hein, parce que c'est le signe du taureau, et à sortir de la discrimination, et peut-être d'une certaine résistance par rapport à une influence extérieure qui jusque-là régnait dans notre vie et qui aujourd'hui a besoin clairement de partir. Parce que à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui s'acte et qui dit ce n'est plus possible, j'ai le droit de sortir de cette mise en scène pour me donner l'abondance, d'accord ? Il y a des épées partout, hein. Et il est possible que pour certains, c'est juste une énergie au niveau du mental qui se fabrique à l'extérieur de soi. C'est peut-être une manière de penser qui fait que vous attirez systématiquement toujours les mêmes énergies à vous. Et peut-être que là, ça va être le moment pour vous de faire le tri dans vos pensées, de transformer vos pensées pour attirer des choses nouvelles et pour attirer l'abondance à vous et ne plus vous laisser influencer justement par ces pensées. Que ce soit le reflet des pensées à l'extérieur, peut-être quelqu'un qui passe par là et qui vous dit quelque chose et vous sentez qu'en vous ça ne résonne pas, mais malgré tout vous vous laissez quand même influencer par ça, peut-être sur le domaine sentimental, ou que ce soit vos propres pensées à vous. C'est pour ça qu'on a un 10. Là, on a un 10 de denier. C'est vraiment retrouver ou se donner la possibilité de créer quelque chose de nouveau en termes d'abondance pour pouvoir sortir de cette mise en scène dans laquelle vous êtes peut-être mis, entre guillemets, et redevenir empereur de votre vie. D'accord ? C'est pour ça qu'on a un 4. C'est pour ça que dans la canalisation, quand je disais à un moment donné, je disais qu'il allait peut-être avoir des choses qui nous paraissent très difficiles en fait à vivre, mais ces choses-là n'auront pas d'impact en fait sur nous parce que on va être connecté à notre cœur et on va vraiment savoir ce qui est bon pour soi. Et c'est vraiment ça, c'est reconnecter
au fait de savoir ce qui est bon pour soi, ce qui n'est plus bon pour soi, de ne pas se laisser influencer ou détourner par peut-être un chaos extérieur, des paroles extérieures, des gens extérieurs qui voudraient peut-être nous empêcher d'accéder inconsciemment, parce qu'une part de nous inconsciemment n'arrive pas encore à accéder à cette part-là ou résiste au fait d'accéder à cette part-là, à l'abondance que nous méritons. Pour moi, c'est vraiment ça au niveau des énergies. Je vais regarder au niveau de l'oracle de Gaïa. Au niveau de l'oracle de Gaïa. Alors, au niveau de l'oracle de Gaïa, hop, 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 il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Regardez, on a la terre-mère sacrée avec le cœur. Hein. Alors, l'oracle de Gaïa. Qu'en est-il pour cette nouvelle lune du 10 ? Ouh, ouh, ouh. Regardez. Ce qui pourrait se passer, c'est peut-être là des souvenirs du passé qui remontent à la surface, qui se libèrent, qui se nettoient durant la nuit, des rêves, des choses comme ça, pour aller vers une guérison finale. Pour moi, c'est ce que je vois, une guérison finale. Et donc, l'influence, ce serait de croire que ces souvenirs-là sont encore d'actualité aujourd'hui, ou encore une certaine emprise psychologique ou émotionnelle sur nous. Et donc, là, on va nous demander, même s'il y a ça qui se passe, des souvenirs anciens qui reviennent, qui sont désagréables, des cauchemars, des rêves, des choses comme ça, de ne pas donner de pouvoir à ces choses-là sur nous, d'accord ? De ne pas nous laisser influencer ou détourner de notre abondance, parce que voilà, il y a le passé qui revient, d'accord ? Je vais tirer d'autres cartes pour la nouvelle lune du 21. La nouvelle lune du 21. Qu'est-ce que nous avons ? Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Trop de cartes, trop de cartes. Excusez pour le bruit. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Bon, bah, une danse éternelle. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Qu'est-ce que nous avons ? Aïe, 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 aïe. Bah, dis donc. Toutes les cartes veulent sortir. Pourquoi ? Pourquoi ? Je pense à vous, la lumière. La lumière. Il y a peut-être quelqu'un là qui pense à vous. Il y a peut-être... Vous êtes peut-être connecté à ce que je disais. En fait, pour moi, pour certains, vous allez vous connecter à votre source divine, à votre source lumineuse. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'il va y avoir une grande ouverture de cœur parce que vous allez vous unir à cette source de lumière là en vous, parce que vous avez osé quitter quelque chose qui n'était plus juste pour vous. D'accord ? Gaïa, compréhension, sagesse, savoir spirituel. On va nous demander de suivre le mouvement de la vie, de faire preuve de sagesse par rapport justement à des enseignements que nous avons eus, mais c'est surtout par rapport au fait de ne plus se laisser influencer dans des situations qui, voilà, où on sent que c'est de la pauvreté qu'il y a. Regardez, on a la carte du deuil. Donc pour moi, c'est ça, c'est qu'on quitte la guérison du cœur. Donc on quitte d'anciennes, ou jusque-là, voilà, on a travaillé sur le fait de quitter d'anciens schémas, d'anciens mouvements en nous qui étaient peut-être vraiment trop influençants sur peut-être des relations, des situations qui étaient plus justes à vivre pour nous. Et là, on va nous demander de suivre le mouvement de la vie, d'accord, d'aller de l'avant et de faire preuve de sagesse, et de sagesse. Et peut-être qu'en fait, là, il va y avoir des compréhensions par rapport à certaines choses que nous avions vécues avant, suite justement à ce mouvement du subconscient qui va se réveiller pour vraiment pouvoir révéler la lumière. Et donc, ça va nous emmener à notre guérison au niveau du cœur. La guérison au niveau du cœur et des mystères, des émotions. Regardez, on a la lune. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Il y a une guérison au niveau du cœur qui se fait. Et suite à cette guérison, eh bien, il va y avoir beaucoup de joie. Mais pour ça, regardez, on a la carte de la paix. Donc pour moi, c'est vraiment ça, la paix, l'union. Voilà, il y a quelque chose de très nouveau cycle. Nouveau départ, nouveau cycle. Je vais regarder aussi avec Ganesh ce qu'on a. Et oui, il va falloir être fort pour ne pas se laisser influencer là, mes amis. Hein.
Pour ceux qui ont vraiment quitté une relation, il va falloir vraiment ne pas revenir en arrière. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Si vous avez quitté une relation, si vous avez quitté un job qui était plus OK pour vous, si vous avez quitté quelque chose qui était plus OK pour vous, il va falloir faire en sorte de ne pas y revenir parce que on va vous demander vraiment de suivre le mouvement de la vie parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend et apparemment c'est de l'abondance. Regardez, on a la carte de la joie. Donc sur cette nouvelle lune, il va vraiment falloir en fait, on aura le choix de choisir soit la tristesse, soit la joie. Pour moi, c'est vraiment ça. Et donc, il va falloir pour ça sortir d'une emprise psychologique. Et donc, on va se demander, mais regardez, on a la carte de la corde d'abondance avec la persévérance. Hein. Donc, c'est vraiment choisir l'abondance. On va se demander où se trouve notre système d'appartenance. Ça veut dire où se trouvent nos valeurs, quelle personne résonne ou ne résonne plus avec nous. D'accord? Et là, c'est ce choix, en fait. En faisant ce choix de dire, bon, ça résonne encore avec moi, ça résonne plus. C'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir aller vers de l'abondance et grâce à notre persévérance, pouvoir saisir cette corne d'abondance et l'activer dans notre vie. Et ça va nous amener vers plus de joie. Donc, ça va vraiment demander à certains d'entre nous d'être vraiment confiants dans leur capacité, d'accord? De voir leur âme telle qu'elle est, splendide, de ne pas se croire en dessous de ce qu'on mérite. Il y a vraiment cette notion de je me reconnecte à mon cœur et je vois qui je suis. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Hein. Je reconnecte à mon cœur, je vois qui je suis et je constate qu'en fait, voilà en fait qui je suis, voilà ce que je suis. Et ce que je suis, en fait, ne correspond plus à ce que j'étais avant. C'est plus l'ancien moi. Et donc, je dois sortir d'influences qui pourraient me pousser à imaginer que la vie doit être différente que ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, j'accepte les choses qui doivent partir de ma vie. Je les accepte ici et maintenant. Et c'est ça sur lequel on va devoir travailler. Parce que ce que j'accepte de quitter ici et maintenant, c'est pour aller vers plus d'abondance et plus de joie. Regardez, on nous demande d'avoir une vision positive des choses. C'est-à-dire que dans l'instant présent, comme je vous disais, il va peut-être y avoir dans la canalisation, je disais, il va peut-être y avoir des choses qui vont nous paraître difficiles, mais en gardant cette vision positive des choses, on va pouvoir passer sur ça de manière vraiment fluide. C'est-à-dire que ça n'aura pas d'impact sur nous. Pourquoi? Parce que là, il va y avoir des compréhensions. On va aller voir des choses différemment, d'où la vision positive. Vraiment, il va y avoir on va comprendre en fait pourquoi on a vécu ça, qu'est-ce qui fait qu'on a vécu ça, et on va se rendre compte que, bah ouais, mais en fait, jusque-là, je reproduisais toujours le même schéma, et si aujourd'hui, en fait, je veux changer, eh bien, il faut que je change ma façon de penser. Si je veux changer ce que j'attire à moi et vraiment reprendre la totalité de mon pouvoir personnel, il va falloir que je change ma manière de penser sur ma vie et que je me laisse transformer par la vie. C'est-à-dire, laisser les choses partir à moi, laisser les choses qui partent partir et laisser les nouvelles choses qui arrivent venir. D'où la nouvelle façon de faire, la carte du 10, le nouveau cycle dans la manière de faire. D'accord? On va nous demander, regardez, d'aller vraiment jauger quelles sont aujourd'hui nos priorités. La priorité, est-ce que c'est de rétablir un équilibre dans ma vie au niveau de la santé, au niveau des finances, au niveau... Voilà. Votre priorité, c'est vous aujourd'hui. C'est ça qu'on va vous dire. Et en fait, en faisant ce mouvement-là, vous allez vous unir davantage à vous-même. C'est ça qui va effacer finalement toute dualité extérieure. Donc, le mois d'avant, en fait, l'ancienne lune, on travaille sur la dualité, unir les dualités. Et là, cette nouvelle lune en Gémeaux nous invite à unir ces dualités à l'intérieur de nous en comprenant que nous sommes notre priorité et que notre priorité, c'est de garder une vision positive sur l'avenir et de vraiment savoir à quel système d'appartenance nous appartenons, entre guillemets, par rapport à ce cycle qui démarre, qui débute pour beaucoup d'entre nous, et à choisir l'abondance et l'autonomie en ayant la capacité de s'aimer intérieurement, de s'aimer tel que nous sommes. Ça va nous permettre de faire les choses différemment, d'aborder les choses différemment, et du coup d'attirer d'autres choses à nous, d'accord ? En fait, on est en train de dire, vous avez plus de pouvoir que ce que vous pensez. C'est ça que dit
C'est ce que dit cette... Je vais y arriver, les langues. C'est ce que dit cette nouvelle lune. On va tirer justement au niveau de l'abondance d'Aurine. L'abondance. Alors, au niveau de l'abondance, qu'est-ce que nous avons? Alors, première carte, exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. Ça veut dire, la meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante, significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Donc là, on va nous demander de vraiment nous occuper de nous, prendre soin de nous, de choisir quelque chose qui anime notre cœur, qui fait que notre cœur est en joie quand il le fait, parce que ça va permettre de favoriser notre capacité à attirer à nous ce dont nous avons besoin, ce dont nous rêvons. Cet idéal que nous voulons atteindre, nous pouvons l'atteindre à partir du moment où nous favorisons la gratitude, où nous favorisons une nouvelle manière de faire les choses. C'est-à-dire que si vous voulez vous mettre au sport, par exemple, et que en fait faire des pompes, faire des choses comme ça vous embête, le problème, c'est que ça va, c'est bien de le faire, mais le problème, c'est que ça va, au lieu d'augmenter vos vibrations, ça va diminuer vos vibrations parce que vous vous sentirez tellement obligé de le faire que qu'il y aura pas en fait une vibration élevée de joie. Et là, on va vous demander de trouver des activités. Si vous avez envie de vous remettre au sport, si vous avez envie de faire des activités, trouvez le moyen de faire ces activités en mettant en place des choses qui vraiment élèvent votre taux vibratoire. Peut-être que vous n'arrivez pas à faire, je ne sais pas moi, des exercices au sol, des abdos, etc. Ben, peut-être que la danse, ou peut-être que aller courir, ou peut-être que aller faire un tour de vélo, peut-être que d'aller marcher, peut-être que d'aller à la plage, d'aller nager, ça vous plaît. Et là, ça va augmenter votre taux vibratoire. Plutôt que de vous ennuyer sur un tapis à essayer de faire des exercices pour avoir 2-3 abdos ou pour, voilà, pour vous gainer, pour vous muscler ou quoi. Pareil pour la nourriture. Si vous dites je vais faire un régime, et en fait que vous voyez que ce régime il est contraignant, que vous n'y arrivez pas, parce que voilà, vous vous forcez, essayez de trouver une manière de vous nourrir qui à la fois limite vos calories et en même temps vous permet de, voilà, de quand même trouver du plaisir à manger. On va vraiment vous demander de trouver le juste équilibre en fait. De trouver que c'est l'idéal, c'est dans cette situation, voilà ce dont j'ai besoin. Voilà ce qui m'est conseillé par l'extérieur. Voilà les méthodes pour y arriver. Mais qu'est-ce que moi je peux faire pour trouver ma propre méthode pour arriver à ce que je désire, pour faire en sorte que mes capacités de cœur augmentent et que mon taux vibratoire augmente. Donc c'est ça qu'on va vous demander. Il n'est pas question de se priver, il est question d'accéder à l'état d'abondance. C'est sur ça que cette lune va travailler. Regardez, la deuxième carte, c'est l'état d'abondance. On vous dit, si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y, parlez-en, comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent, et c'est ce qui se produira. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. C'est qu'avec les moyens que vous avez aujourd'hui, comment vous pouvez vous sentir dans l'abondance. Quand je vous parlais des exercices au sol, j'y reviens, mais voilà, si vous dites j'ai tel résultat à faire, donc c'est pour ça que je fais des exercices, etc., ça ne marchera pas parce que vous partirez d'un manque et vraiment, ça ne sera pas du plaisir. Tandis que si vous arrivez à ressentir du plaisir dans tout ce que vous faites là, maintenant, de tout votre cœur, eh bien forcément, l'abondance étant déjà là, même dans l'effort, l'abondance étant déjà là, eh bien forcément, vous attirerez beaucoup plus vite ce que vous désirez dans votre vie. Donc là, vraiment, on va travailler sur le pouvoir de la manifestation en comprenant que nous sommes vraiment des empereurs par rapport à notre vie et que nous avons la capacité d'accéder à un idéal qui nous correspond en appliquant notre propre méthode, d'où la carte de l'émancipation, et vraiment en appliquant voilà, ce que notre façon de faire. Je vais regarder l'heure.
Faut que j'aille chercher mon gamin. Donc, c'est l'heure. Donc, je vais vous tirer une dernière carte et je vais rapidement vous quitter pour aller chercher mon petit garçon. Alors, qu'est-ce que nous avons pour l'oracle du pouvoir de l'amour? Parce que moi, j'ai envie de tirer cette carte. Pouvoir de l'amour. Allez, hop. Une dernière carte. La confiance, regardez. Ça va être ça. Il va falloir travailler sur la confiance. On nous dit, vous possédez une solide connexion avec la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. On va nous pousser vraiment à travailler sur notre confiance intérieure par rapport à ce que nous désirons mettre en place dans notre vie, par rapport à notre propre abondance. Et c'est de cette manière, en écoutant notre voix intérieure, en vraiment unifiant nos parties à l'intérieur de nous, que nous allons pouvoir concrètement dans la matière faire descendre cet idéal que nous rêvons, le faire descendre vraiment dans la matière et que ça soit réalisé. Parce que tout est possible et donc tout part d'un état à la base d'abondance. Donc vraiment cette lune, elle est super belle en fait pour activer en fait un pouvoir de joie intérieure, un pouvoir d'abondance et vraiment se sentir vraiment bam, je suis empereur de ma vie, je maîtrise ma vie et pas je contrôle, hein, je maîtrise ma vie et par conséquent j'ai le pouvoir de manifester ce dont je rêve dans la vie. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je m'en vais, je file aller chercher mon petit garçon et je vous dis à très bientôt pour une guidance. À bientôt. Ciao, ciao.